Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour à tout le monde. 395, j'ai vu qu'on était. C'est génial. Moi, pour ma part, je trouve ça génial. Après, chacun voit comme il veut. Si tu vois ce que je veux dire. Attends, je vais mettre ça là. Hop, petite clope dans le cendrier. Alors, du coup, euh, ça, c'est tout ce que je vais remonter après. Bon, pas de suite, parce que je vais passer une commande chez 50 Factory, parce que sur MaxiPièce, il n'y a plus ce que je cherche. Tu vois, genre tous les gens, ça y est, c'est les beaux jours, tout le monde remonte des moteurs, quoi. Donc ça, c'est tous les joints speed, c'est de... Enfin, pas de ce côté, pardon, c'est l'autre côté. Là-bas, c'est de la boîte, machin, etc. tu sais. Donc ceux-là, je vais les laisser, tu vois. J'en ai encore là, mais bon, voilà. Là, en l'occurrence, il y avait, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui-là. Si je dis bêtise. Alors, tu vois, c'est ça que j'aime pas trop sur les joints speed. C'est que déjà, c'est noir, et en plus, c'est marqué tout petit, donc déjà, ça aide pas. Alors là, c'est du 35, 20, 19, c'est pas celui-là. 20, 35, 7, si, ouais, voilà, celui-là. Donc, ça, c'est les joints spi euh, de Villebrequin, tu vois. Mais du coup, je vais en commander des rouges en Vuitton. Ça sera bien plus costaud, hein, parce que au mois de début mars jusqu'à ouais, mi-juin, elle va se taper 50 bandes par jour. Donc je peux te garantir qu'il faut quelque chose de costaud, tu vois. Donc je vais pas faire les choses à moitié. Voilà quoi. Donc ça, tu vois, c'était l'ancien joint qui est avec. Tu vois, qu'on avait mis. C'est quand tu commandes le pack réfection en fait sur MaxiPièce. Tu vois. Bon, c'est pas les joints que je préfère, tu vois, parce que c'est une sorte de. Si je veux bien faire le focus, ça m'arrangerait. C'est une sorte de, ouais, de plastique. Donc j'en ai commandé sur 50 Factory du coup. En papier, tu vois, ça sera plus épais. Donc du coup là je vais remonter la boîte. Je vais le remettre en origine. Bon il sera débridé tu vois mais voilà quoi. Donc ça c'est un fonte. Par contre moi j'ai pris ça. C'est un protège culasse en alu tu vois. Ça aidera à mieux refroidir le moteur fonte. Et le plot il est en alu aussi tu vois. Comme ça le haut moteur il sera mieux refroidi si tu veux. Ça vaut pas cher, ça, 15 balles, je crois que je l'ai payé. Pareil sur 50 Factory. Le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est ça, tu vois. Et encore que celui-là, comparé à. Où est-ce que je l'ai mis, Toto? Là-bas. Le seul truc que je vais récupérer là-dessus, c'est le thermostat, tu sais. Pas le carostat, appelle ça comme tu veux, tu vois. Parce que vu que c'est. Bah, alors, certes, c'est un kit 50, mais bon, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, là-dessus, en l'occurrence, c'est une espèce d'acier pas très costaud, on va dire. Et en plus, je vais mettre ça là pour que tu vois à peu près, tu vois. Non, je vais mettre ça là-bas, tu verras mieux. La sonde aussi, je vais récupérer, tu sais. Tant qu'à faire, c'est une bonne, alors. Voilà, la différence c'est ça en fait, je sais pas si tu vas bien t'en rendre compte. Celui-là il est en fer, mais je sais pas, c'est une sorte de fer assez bizarre, tu vois. Mais celui-là, tu vois, il est en zinc, et en plus, je sais pas, je vais te mettre au-dessus au pire pour que tu vois. Le débit de flotte n'est pas le même, tu vois. Alors, ça, c'est un truc qui m'a toujours fait halluciner, tu vois. Tu prends n'importe quelle culasse avec le réchauffeur, parce que je vais laisser les réchauffeurs dessus, tu vois. Sur le kit, il est plus fin, sur l'origine, il est plus large, tu vois. Ça devrait être l'inverse, normalement, tu vois. Un kit, faut que ça refroidisse plus qu'un moteur d'origine, tu vois. C'est la base, on va dire, tu vois. Et même l'entrée, tu vois, la loose, tu vois, elle est à peine un peu plus étroite que là, tu vois. Bon, c'est léger, tu vois, je te mets au-dessus pour que tu vois, Et encore que, tu vois, j'ai un doute. Donc, j'ai pris cette culasse, tu vois, en alu. Ça va refroidir 2 fois mieux que l'origine. Enfin, que le kit, tu vois. C'est pas dégueu, j'ai envie de dire. Après, ce que je vais changer, c'est, je ne sais plus laquelle c'est.
Ouais, je crois que c'est celle-là. Voilà, regarde-moi ça, mon ami. Alors, je sais pas ce qu'il faut, parce qu'il s'en est servi, tu vois, avant d'avoir le permis, tu vois, forcément, mais je sais pas ce qu'il a branlé avec. Bon, bref, on verra ça plus tard. Ça, si tu veux, c'est le plot de chez Doppler, tu vois. Ah, je vais te montrer, mon gars, parce que des fois, j'entends des trucs qui me font doucement rigoler, j'ai envie de dire. Alors, je vais te montrer, tu vois, pour pas que toi aussi, tu sais, si un jour on te le dit, ben voilà. Tu vois, c'est bon à savoir, quoi. Tu vois. Alors du coup, on va commencer comme ça. Bon là, je t'ai montré, tu vois, la différence, tu vois. C'est plus ouvert sur la culasse d'origine que sur la culasse. Enfin, c'est même pas une culasse, c'est une prêche culasse. Et tu vois, en plus, même ça, tu vois, le réchauffeur, il rentre pas carrément dans la culasse, tu vois. Donc ça, c'est pas très génial, on va dire. Alors que lui, tu vois, il rentre bien dedans, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que ça chauffe, tu vois. C'est de l'aluminium. L'aluminium, ça se dilate. Donc, si ça ne rentre pas dans ta culasse, tu vois, enfin, la protège culasse, si tu veux, ça se dilate et il y a des chances que tu aies des fuites, tu vois. Donc déjà, au bout de 17 000 km, tu vois, je peux me rendre compte que, du moins là, pour l'instant, sur Derby Euro 3, le Doppler, là, le protège culasse, il est pas génial, tu vois. C'est pas très bien étudié, tu vois. Après, le plot de culasse. Donc ça, c'est le Doppler, t'as vu? Ça, c'est origine. Alors attends, je vais enlever le joint torique. Je m'en fous, j'en ai d'autres. Et tu vois, regarde, pourquoi il faut les graisser, tu vois, parce que tu vois, il y a toujours la graisse et il n'est pas abîmé, tu vois. Donc on va le mettre comme ça pour que tu voyes. Je vais essayer de les mettre à peu près pareil. Comment je pourrais faire pour que tu voyes bien la différence, tu vois. Sinon, aucun intérêt de faire cette vidéo. Parce que tu vois, j'aime bien tester des choses, tu sais, pour vraiment dire, comment dire, ben, ce que j'en pense après, tu vois. Si c'est bien ou quoi, machin, tu vois. Donc, là, ce que tu peux voir déjà, si tu es attentif, c'est que le plot de culasse Doppler, alors attends, on va mettre comme ça. Voilà. Le plot de culasse Doppler, il est moins haut que sur l'origine, tu vois. Je les mets à côté, tu vois, exactement, tu vois. Là, il est moins haut et il est moins large aussi, tu vois. Pourtant, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, rien que ça va refroidir mieux que le Doppler. Donc déjà, pour un kit, c'est très mal conçu, je trouve. Bon, après, il a 17 000 km. Ah, attends, le Doppler, ça vient là. 17 000 km, donc il y a eu un rodage de 500 bornes, c'est mi-poignée les 250 premiers et 3/4 les 250 après, tu vois, ça fait 500. Et encore, moi je lui ai mis 520 bornes, tu sais, pour être sûr. Alors la différence entre un kit et un cylindre d'origine, du moins sur le Doppler, bah, c'est juste ça, tu vois. Les transferts ici, tu vois, ils sont à peine plus ajourés que, tu vois, sur l'origine, tu vois. Et le passage de flotte est plus large que sur l'origine, tu vois. Mais ce qu'il faut savoir, ça pas beaucoup de gens le savent, c'est comme si tu prenais, tu vois, une petite section d'un tuyau de flotte, tu vois. Plus ta section elle va être grande, moins tu auras de pression dans ton débit de flotte, tu vois. Et au contraire, plus ta section elle est petite, plus tu as de pression, tu vois, l'eau elle force pour rentrer. Tu vois. Et ben c'est mieux d'avoir une petite section de flotte, parce que l'eau elle arrive en pression, on va dire, dans ton moteur, et t'as moins de chances de serrer. Tu vois. Exemple, ça c'est le moteur qui a d'origine sur les derbies, tu vois. Quand tu achètes ta derby, tu sais, dans un magasin, machin, tu vois. Tu vois, je te remonte, c'est pareil, tu vois. Voilà. Tu vois une différence, là? À part les transferts, hein. Tu vois, c'est à quelque chose près, tu vois. Mais tu vois, le débit de flotte, c'est le même. Sauf que celui-là, il a 17 000 km. Bon, il est rincé, hein. C'est le Doppler, tu vois. Celui-là, c'est d'usine, il a 42 000 km, tu vois. Enfin, à peu près, quoi. 39 000 et quelques.
Ben, le même kilométrage que les 41 000, le même kilométrage que les miens. Non, mais moi, ce que je sache, je dis. Il a 35 000, oui, puisqu'après on a mis le kit et il en a 17 000. Donc tu vois, c'est exactement pareil, mon gars. Mais ça, c'est plus costaud. Va savoir pourquoi. Donc du coup, voilà, je vais passer sur un truc origine, tu vois. Parce que 50 bornes par jour, il va ramasser le machin. Je le mets là, tu sais, pour pas le perdre. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai commandé, alors bah, j'ai fait des commandes aussi pour la TZR, tu vois. J'ai commandé une batterie pour la TZR, une BR10 pour celle-là, parce que ça caille encore un prêt, et je vais passer sur une B10ES Racing. J'ai commandé quoi? Deux antiparasites, deux fils antiparasites pour les deux motos. Bon, après des conneries, c'est de l'huile nettoyant frein. Attends. Donc du coup, ouais, voilà, donc je vais passer sur un origine, tu vois, et le seul truc. Merde, bon, je vais récupérer, tu vois ça, là, le raccord d'échappement, et tu vois, c'est exactement pareil, tu vois. Je l'ai mis exactement pareil pour que tu vois. Voilà. C'est pareil, bon celui-là il est un peu plus usé, tu vois, parce qu'il a 17 000 km, tu vois, c'est pour ça que ça a l'air plus grand, tu vois, mais je te jure que la caméra grossit, hein. C'est exactement pareil, tu vois. C'est les mêmes. En plus, tu vois, quand j'ai fait les tests la dernière fois, je sais pas si tu vas bien voir, j'espère que oui, mais tu vois, là, tu vois, il commence à avoir des traces ici, là. Donc un kit fonte 17 000 km, je trouve que c'est pas mal, parce que si tu veux, lui, il faisait... on s'en est servi à deux, c'est-à-dire deux gars sur la moto, tu vois, il est 50 bornes par jour, tu vois. 25 bornes le matin, 25 bornes le retour. À deux sur la moto, 17 000 km. Bon, pour un kit 50, je trouve que c'est pas mal, tu vois. Donc là, ce que je vais récupérer, tu vois, j'ai même fait une modif là-dessus. Parce que la platine qui est ici, si tu veux, c'est la platine à la base qui est livrée avec le pot d'origine, tu vois, quand tu viens le chercher en usine. Là, il y a un pot Technigaz dessus, mais quand tu mets la platine du pot Technigaz sur le raccord de l'échappement de Technigaz, du coup, le raccord il flotte dedans, donc tu vois, ça crée des fuites de merde, tu vois. Donc j'ai mis ça, tu vois, zéro fuite. Bon, faut que je l'enlève pour le mettre, tu sais, sur le cylindre origine. Mais du coup, voilà, tu vois. Là-dedans, il y a quoi déjà? Ah oui, ça c'est le joint que j'ai fait tremper. Hop. Ah oui, ça, je le conseille à chaque fois, mais je me répète, hein, mais je me rends compte qu'il faut répéter, quoi. Sur les derbies d'origine, t'as la platine derby, tu vois. Je te conseille vivement de prendre ça. C'est une platine, tu vois, Turn Air. Turn Air, c'est la sous-marque de KN. Tu vois, KN, ils font les filtres à air pour moto, bagnole, etc. Et ça, vu que c'est taille masse, déjà, c'est plus costaud. Vu que c'est en alu, tu vois, c'est plus léger. Et tu n'as pas le défaut qu'il y a sur les derbies. La biellette, en fait, elle s'use ici, là, en général. Parce qu'elle est maintenue par une petite vis, et c'est tout fin, et ça se bouffe, tu vois. Ça fait 2 ans que c'est dessus, ça n'a pas bougé. Pareil pour la cam, tu vois. Elle s'est pas usée, ni rien. Après, tu fais comme tu veux, c'est juste un conseil que je te donne, moi, quoi. Donc là, je vais remonter la boîte, tu vois. Voilà, faut que je les graisse, je les ai pas graissés encore. Mais tu vois, je t'ai pas montré hier, mais je vais te montrer vite fait. Je vais bien faire le focus, ouais. Alors, j'ai pointé, pas, tu vois, c'est pas pareil au même endroit, comment dire. C'est pas égal, on va dire ça comme ça. Là, il y avait pas trop de défauts, là, c'est l'ombre de la caméra, si tu veux. Mais là où il y avait le plus de défauts, ouais, voilà, c'est là où il y a tous les petits points qui sont rapprochés, tu vois. Là, c'était un peu, mais ça allait. J'ai rectifié ici, si tu veux, pour que, en fait, alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, c'est 5,50 machin, origine, ça sert à rien. Mais si, justement, voilà. Ça va arriver direct. Niveau reprise, ça sera mieux. Bon, voilà, j'ai juste un peu rectifié la marche, là. Ça suffira largement. Et ensuite, ce que j'ai fait, parce que si tu veux, alors là, je pense que tu vas t'en rendre assez compte. Assez compte? Assez bien compte, je ne sais pas. Bon, je pense que tu vas comprendre ce que j'essaie de t'expliquer. Voilà, là ça passe, tu vois. Je vais mettre droit. Bon, là tu vois pas parce que voilà.
ça je vais mettre de côté. Mais si tu veux, quand je tournais le vilebrequin, ça touchait en haut. Là. Donc j'ai rectifié ça. Et tu vois, ça, c'est un vilebrequin. Tu vois, là, ça tourne nickel. Là, il n'y a plus de soucis, ça bouge plus, rien. Ça, c'est un vilebrequin. Je l'ai payé 80 balles, tu vois. Double masse pleine. Ça suffit largement. Tu peux même mettre ça sur un kit 80, ça bouge pas. Quoi. Et tu vois, j'ai fait pareil ici. Partout où ça touchait, j'ai enlevé la matière. Tu vois. Donc ici, tu vois, et là, ça touchait salement. Donc j'ai tout enlevé, tu vois. Et là, ça passe nickel, tu vois. Donc voilà, donc j'ai commandé tout ça. J'attends que ça arrive, on verra bien quand c'est que ça va arriver. Voilà. Après je vais voir pour la cage à aiguille parce que je t'avouerai que tu vois, j'ai pas spécialement confiance là-dedans. Après elles sont renforcées, tu vois, mais je sais pas. C'est la structure de la cage à aiguille, je sais pas, ça me fait pas. Ça me fait. Ça me donne pas confiance en fait. Tu vois. Et je ne sais plus laquelle c'est. Voilà, c'est Léonie. Si vous avez des cloches comme ça, Léonie, tu vois, comme ça. L'allumage que tu as avec, ça sera pas du Minarelli, ça sera du Bosch. Parce que les Léonie vont que sur les allumages Bosch. Là, en l'occurrence, c'est un allumage top pair. Tant qu'à faire, hein. Autant faire ça bien, t'as vu. Ça, c'est les petits joints qui trempent, tu vois, avec le petit bouchon d'huile. Voilà. Donc je vais faire ça, montage de la boîte, et je vais pas vous montrer parce que ça, j'ai fait je sais pas combien de vidéos là-dessus. Et dès que les pièces arrivent, ben, je monte tout, pardon, le joint, etc. Et puis démarrage et on teste ce qui se passe, n'est-ce pas? Voilà, et cet été, prochain achat pour elle, ça va être. Faudra que je redémonte, c'est pas grave. Les carters que j'ai eu chez Scootfast. Je leur ai demandé s'ils étaient en stock, ils m'ont dit que oui, donc bon voilà. J'achèterai chez eux. Et on repartira du bon pied, on va dire. Voilà. Sans rancune. Bon, mais pareil, hein. Si tu veux des pièces, tu vas là. Sur 50 Factory, il y a pas mal de trucs, mais il y a des trucs chers, tu vois. Par exemple, moi je cherche des pneus, tu vois. C'est des Mitas en semi-slick. C'est des Mitas MC50. Bon, pour tes ZR, apparemment, c'est plus en fabrication. Donc, enfin, du moins chez eux. Donc, il va falloir que je me trouve ailleurs pour les trouver. Parce que c'est des semi-slick, tu vois. Moi, je préfère, tu vois. Je fais plus de virages que de ligne droite. Donc, semi-slick, ça sera très bien. C'est homologué route, hein, je tiens à le dire. C'est pas des pneus compétition et je vais pas rouler sur la route avec. Voilà. Donc, le seul truc que je vous déconseille d'acheter chez Maxi Pièces, c'est le joint, parce que tu vois, je sais pas si tu vas bien voir, mais le joint, on va dire qu'il est, je sais pas comment t'expliquer, il a des teints sur le carter, tu vois, une espèce de pâte, on dirait de la pâte grise, tu vois, mais c'est con, moi j'utilise la pâte noire, tu vois, donc déjà, bon voilà. Donc ça, par contre, je le déconseille d'acheter chez eux, faut pas. Faut mieux prendre les joints vraiment en papier, tu vois. Pas les joints, tu vois. J'avais commandé des joints pour la. Je commande toujours un peu plus, tu sais, on sait jamais. Le chien qui en a besoin ou comme ça, tu vois. Putain, je vais pas arriver à le choper, quoi. Tu vois, c'est des joints comme ça, là. C'est un espèce de plastoc, ça, je le déconseille vivement, tu vois. Même moi, je vais pas m'en servir, il est hors de question que je pose ce genre de joint, tu vois. Je te conseille plus de prendre des joints, tu vois, comme la pompe à eau ou le cache-allumage, tu vois. Pardon, comme le cache-allumage, tu vois. Tu vois, des joints comme ça en papier, tu vois. Ça, c'est beaucoup mieux, quoi. Et quand tu les démontes, tu sais, ça reste pas collé de ouf. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est refaire le couvercle de la pompe à eau. Parce que... non, c'est l'autre côté. L'hélice de la pompe à eau, vu qu'elle est plus large, en fait, elle a commencé, si tu veux, à attaquer le couvercle. Donc, je vais faire ça à la Dremel. Et je vais agrandir, si tu veux, le couvercle de la pompe à eau. Pour que ça touche pas, tu vois, forcément. Voilà, je remettrai ça. Et puis hop, c'est reparti, tu vois. Bon, mais merci de me suivre. Merci aux Belges de me suivre, ils vont se reconnaître.
T'as vu mon récupérateur d'air? Alors, je vais prendre soit ça, soit une quête monster, bon, je vais virer ça, tous les machins à l'intérieur. Et un conseil, quand vous prenez, vous voyez, par exemple, un flacon comme ça, métallique ou même en plastique avec un bouchon, tu fais un petit trou tu sais, sur ton bouchon pour passer les durites de mise à l'air. Et après, en bas, faut pas faire 45 trous, tu vois, ça sert à rien sinon. Tu fais trois petits trous dans à peu près, tu vois, 2 centimètres, genre ici, tu sais, du bas, tu vois. Tu prends 2 centimètres du bas, là, tu vois, clac, par là. Là, tu te fais 3 trous et 3 trous de l'autre côté. Comme ça, ta pression, c'est toujours la même, tu vois, dans ton carbu, etc. Voilà, c'est le petit truc entre parenthèses. Bon, bah je continue, je vais vous laisser là-dessus. Et bah, je vous dis à plus tard. Si je reçois toutes les pièces, je vous montrerai tout ça, tout ce que j'ai commandé, etc. quoi. Ce que moi j'utilise pour les moteurs. Le gage de fiabilité. Tu vois. Voilà. Bah tchuss. Et puis à bientôt. C'était Monteur Junior 40. Merci de me suivre.